Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour vous parler du message que j'ai reçu du Saint-Esprit qui concerne le fruit de l'Esprit, qui s'intitule Le fruit de l'Esprit précède l'enlèvement. Et nous allons entrer dans la troisième partie. Et dans la troisième partie, nous verrons que même les disciples s'inquiétaient et ils avaient posé la question à notre Seigneur et il leur a répondu que le fruit de l'Esprit est indispensable et que si nous voulons entrer dans le ciel, nous devons être comme des petits-enfants. Et nous verrons ça tout à l'heure. Chers frères et sœurs, les temps sont finis. L'heure est grave, l'enlèvement est imminent. Et vraiment, le Saint-Esprit m'a demandé de créer cette chaîne de télévision sur YouTube pour dire à ses enfants, pour annoncer à ses enfants que nous sommes dans les temps de la fin et qu'il donne vraiment cette occasion à ses enfants de ne pas manquer l'enlèvement, de se préparer tous les jours, de quitter les choses du monde, de faire vraiment un dépouillement et surtout de revêtir sa nature. Sa nature, c'est le fruit de l'Esprit. Chers frères et sœurs, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, nous parle du fruit de l'Esprit parce que l'apôtre Paul lui-même a reçu le fruit de l'Esprit et il a été vraiment façonné et il n'était plus Paul qu'on connaissait dans le passé. Il est devenu vraiment un homme humble et nous, chers frères et sœurs, nous devons aussi être vraiment des enfants humbles. Nous devons montrer à notre Père que nous cherchons vraiment. Parce que ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas, que l'enlèvement, c'est-à-dire qu'on ne prépare pas l'enlèvement par la prière. Parce que la prière, c'est une relation qu'on a avec le Père. Mais on prépare l'enlèvement par la mise en pratique de la parole de notre Père. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Parce qu'il y a des gens qui disent, je prépare l'enlèvement, ils prient, ils jeûnent. Non, non, ça concerne ta vie de tous les jours. Mais préparer l'enlèvement, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. C'est mettre cette parole en pratique et de chercher à changer de vie. De chercher parce que là, nous parlons de ce thème, le fruit de l'Esprit précède l'enlèvement. C'est fondamental, chers frères et sœurs. Le fruit de l'Esprit précède l'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, on en retrouve des gens dans les églises qui bagarrent, les gens qui s'injurent dans les églises, la haine, les commérages, les clans dans les églises. Mais c'est parce que ces enfants de Dieu n'ont pas compris que avant de s'engager même, c'est-à-dire que le fruit de l'Esprit, c'est vraiment le point de départ. Si on veut marcher avec Dieu, avec notre Père, avec Jésus, nous devons avoir, c'est-à-dire comme pour référence, le fruit de l'Esprit. Parce que c'est la nature de notre Père. Nous savons que le Seigneur Jésus a rejeté les pharisiens parce que les pharisiens ont montré qu'ils cherchaient Dieu que par tout ce qui était extérieur, mais que leur homme intérieur était semblable au sépulcre, puisque le Seigneur leur avait dit que quand on vous voit prier, votre apparence, c'est comme si vraiment vous étiez des vrais enfants de Dieu, mais alors qu'au-dedans, vous êtes semblable au sépulcre. Donc, chers frères et sœurs, nous ne devons pas seulement prier, mais nous devons aussi vivre ce changement qui vient du cœur, ce changement vraiment. C'est-à-dire que on ne va vraiment pas. Les gens verront le changement. Les gens verront qu'on a changé. Les gens même diront, parce qu'on va beau prier, comme je dis, chers frères et sœurs. Et c'est pour cela que l'église de réveil
est passé à côté de sa mission. Parce que quand on dit réveil, le premier réveil, c'est le fruit de l'esprit. Parce que les gens doivent témoigner. Aujourd'hui, il y a des gens, on en retrouve, c'est-à-dire la violence chez les enfants de Dieu. Et alors que nous devons être, je veux dire que nous devons témoigner. Les gens doivent voir notre attitude. Les gens doivent voir notre comportement. Et notre comportement, et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ils se disent que c'est en priant que les gens vont les suivre. Chers frères et sœurs, vous avez beau prier, mais si vous gardez votre nature ancienne, vous n'allez jamais convertir les gens. Mais les gens seront convertis parce qu'ils auront vu une nouvelle personne en vous, parce qu'ils auront vu en vous l'homme nouveau, et ils se diront non. Si vraiment, il n'y a que Dieu pour changer une personne. Il n'y a que Dieu pour changer cet homme parce que nous savons la vie que cet homme ou cette femme menait avant. Donc c'est le fait qu'on aura changé de comportement, d'attitude que nous pourrons attirer les gens au Seigneur. Donc chers frères et sœurs, c'est important. Cette parole est vraiment fondamentale. Donc, le fruit de l'esprit précède l'enlèvement. Nous allons lire dans Matthieu 20. Et dans Matthieu 20, ce sont les disciples qui se posaient des questions. Et ils ont posé cette question à notre Seigneur. Et le Seigneur leur a répondu. Il leur a dit que... parce qu'ils lui ont demandé qui était le plus grand dans le c'est plutôt Matthieu 18, chers frères et sœurs. C'est plutôt Matthieu 18. Matthieu 18, à compter du premier verset, je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Est-ce que nous écoutons là? Cette parole est tellement, elle est vraiment forte. Il dit: en vérité, je vous le dis. Si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et ici, une personne qui devient comme un petit enfant, c'est le fruit de l'esprit, chers frères et sœurs. C'est le fruit de l'esprit. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et il dit encore, au verset 4, il dit: c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc nous comprenons, chers frères et sœurs, il dit d'abord que si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et après il dit encore que si vous ne devenez, il dit encore au verset 4 que c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre que beaucoup de gens ne seront pas enlevés. Beaucoup d'enfants de Dieu ne seront pas enlevés parce qu'ils auront mis l'accent sur les nuits de prière, le jeûne, la prophétie. Donc, ces choses, on leur place. Mais ce n'est pas la prière qui fera qu'on soit enlevé. Comprenons très bien. Ce n'est pas le jeûne qui fera que tu sois enlevé, chers frères et sœurs. Ce ne sont pas les prophéties qui feront que tu sois enlevé, chers frères et sœurs. Mais c'est la mise en pratique de la parole de notre Dieu qui fera que tu sois enlevé. Parce que quand le Saint-Esprit verra que tu mets sa parole en pratique, alors tu entreras, il va lui-même tout faire, c'est-à-dire que prendre les devants pour t'assister, pour te montrer le chemin et pour te donner ce fruit, le fruit de l'esprit. Donc, chers frères et sœurs, vraiment, les temps sont finis, chers frères et sœurs. Les temps sont finis. L'enlèvement est imminent. Et aujourd'hui,
le Saint-Esprit utilise même les petits-enfants. Les petits-enfants pour parler. Et il y a peut-être, si je ne me trompe pas, 5 ans en arrière, les prophéties venaient seulement des adultes. Mais aujourd'hui, même les petits-enfants parlent. Les petits-enfants disent, fuyez, 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 fuyez ce qui vient, ce qui va arriver au monde, aux habitants du monde. Les petits-enfants de 7 ans, chers frères et sœurs, vraiment, nous devons nous examiner. Est-ce que nous avons déjà revêtu vraiment la nature de Dieu? La nature de Dieu, chers frères et sœurs. Et Dieu, notre Père, veut nous donner. Il veut nous donner. Mais il ne peut pas donner une chose à une personne qui n'est pas dans l'attente. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente de, je ne sais pas, qui ont autre chose dans leur cœur. Mais si tu n'es pas dans l'attente du fruit de l'esprit, si tu ne montres pas au Saint-Esprit que tu cherches son esprit, alors il ne te donnera pas ton esprit, son fruit. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour la troisième partie et j'espère que vraiment cette parole nous a apporté quelque chose. Et s'il plaît à Dieu, je vais bientôt mettre la quatrième partie où nous parlerons encore de la démonstration. Cette démonstration au niveau des enfants de Dieu qui ont le fruit de l'esprit. Parce que quand on a le fruit de l'esprit parle à notre place. Le fruit de l'esprit montre à tous ceux qui sont avec nous que nous avons le fruit de l'esprit. Donc, je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom.